Je vous rappelle 3 petites règles juste avant. Donc lever la main pour parler, ne pas couper la parole aux autres et ne pas se moquer des autres. C'est Salomé qui préside aujourd'hui le conseil des élèves. Ambiance de classe, contenu des cours, ils sont ici libres de s'exprimer. Cette heure de vie de classe, chaque professeur la gère à sa manière. Madame Ruban, elle, s'est formée à la pédagogie freinée. Elle incite par exemple ses élèves à se donner la parole entre eux, à gérer la discussion pour gagner en autonomie. Mon but, c'est que les élèves se sentent bien en classe, qu'ils soient motivés, qu'ils soient intéressés par ce qu'on fait. Et s'ils ressentent beaucoup de frustration, voire des injustices, etc., s'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent de négatif, ça va tout bloquer. Et en fait, à faire ce genre de conseils, certes, ça nous prend quasiment 1 heure, mais finalement, on gagne du temps sur le reste parce que du coup, ensuite, les élèves peuvent être plus impliqués et ce qu'ils avaient à dire, au moins, c'est sorti et on l'a réglé. Mais par contre, ça a été pénible que Timothée dise il y a des malus, ça stresse un peu. Pendant 1 heure, ces élèves de 4e vont en quelque sorte débriefer sur leur cours de latin. Ils peuvent se féliciter ou se plaindre, mais doivent en tout cas toujours être force de proposition. On nous parle comme des adultes. Au final, on arrive à prendre des décisions collectives. C'est bien, ça fait avancer les choses. Relier les apprentissages scolaires aux besoins réels des enfants, c'est l'un des axes de travail de la méthode freinée. Dans ses cours aussi, Myriam Ruban essaye de l'appliquer. Elle exerce au sein d'un établissement qui lui permet en effet de mettre en pratique une partie de cette pédagogie alternative. C'est un nouvel établissement qui a ouvert ses portes il y a 3 ans. On a une moyenne d'âge enseignant de 35-40 ans. Et donc pas de passé, l'histoire nous la créons au fur et à mesure. Donc il y a quand même une volonté de dynamiser cet établissement. Alors ici, les idées, les projets sont les bienvenus. Si l'apprentissage des fondamentaux est bien sûr à la base du travail, responsabiliser les élèves et favoriser leur bien-être et leur autonomie reste au cœur de la vie scolaire.